Salut à toutes et tous, c'est le commandant Tolric. Alors, après cette interminable période d'arrêt du chantier, hein, qui a duré de bien trop longues années, eh bien, même sans moyens, je reprends la construction du voilier, hein, puisque coûte que coûte, le projet Godessarc doit se réaliser. Euh, donc, donc, là, comme dit dans la vidéo précédente, eh bien, j'ai prépositionné le fer de quille. Voilà, que l'on voit ici. Voilà. Voilà. Voilà, que l'on voit ici, là, tout au long de la coque. Voilà. Mais avant de le poser définitivement, c'est-à-dire de le souder, eh bien, je vais raidir la structure en la bridant, la bridant à l'aide de ces fers, de manière à ce que la structure ne bouge pas trop lors de l'intervention avec la meuleuse. Voilà. Voilà, parce que sinon, si l'ensemble est trop souple, la disqueuse va sauter. Donc, pour pouvoir revoir les entailles et bien repositionner tout ça, afin de pouvoir souder définitivement, je vais devoir beaucoup utiliser la disqueuse. Voilà, donc pour découper et meuler. Voilà, et donc pour ça, il faut que l'ensemble soit bien rigidifié. Voilà, et donc je vais le faire à l'aide de ces fers que je vais souder tout au long de la coque, de la structure, mais en haut. Voilà, à cette hauteur. Voilà, voilà, et monter cette structure telle qu'elle est déjà positionnée, la monter hein, jusqu'à pouvoir finir la coque. Voilà, et une fois que la coque, que tout le bordé sera placé, c'est-à-dire que le plus gros sera fait, qu'enfin elle ressemblera à une vraie coque de voilier, eh bien, je monterai le vireur, c'est-à-dire cette paire de grandes roues. Voilà. Donc là, les deux demi-cercles se trouvent, qui viendront compléter, donc afin de former deux grandes roues, et bien se trouvent ici. Voilà, il y en a un là et un à l'autre bout. Voilà. Donc, comme prévu au départ, eh bien, je monterai intégralement le vireur. Voilà. Donc ça va faire deux roues qui vont paraître beaucoup trop grandes pour cette petite coque de 10 mètres. Puisque je le rappelle, ces roues dont le diamètre fait 5 mètres ont été réalisées pour pouvoir construire
pour pouvoir porter donc une coque beaucoup plus grande, hein, qui était une coque de 18 mètres de long, donc de goélette. Voilà, une belle coque en forme, donc beaucoup plus grande et beaucoup plus lourd, hein, puisque la coque, juste la coque sans le pont, pesait 11 tonnes. Alors que là, la coque pontée de ce voilier, donc de Godesarque Pakicetus, eh bien, approchera seulement les 3 tonnes. En tout cas, en aucun cas, elle devra dépasser les 3 tonnes. Donc, rien à voir, hein, c'est un voilier beaucoup plus petit. Bah, pour cette raison, il va paraître minuscule dans ce vireur surdimensionné. Voilà. Là, on voit que c'est vraiment du costaud, puisque il a déjà tenu quelques années durant donc une masse de 11 tonnes, qui était donc la coque de la goélette. Voilà. Donc même en version Quillard, eh bien déjà il paraissait trop petit pour ces grandes roues de 5 mètres de diamètre, hein, puisque ce voilier ne faisant que 10 mètres de long et 3 mètres 45 de large, bon allez, on va dire 3 mètres 50, eh bien on voit que c'est sous-dimensionné par rapport aux 5 mètres de diamètre des roues. Voilà. Alors même en version Quillard, c'est-à-dire cette coque plus près d'1 mètre supplémentaire, hein, de hauteur de quille, eh bien même là, il aurait paru petit, tout petit. Mais là, en version dériveur intégrale, comme je vais donc continuer à poursuivre dans cette version dériveur intégrale, et bien alors là, il va paraître encore plus petit. Voilà, puisque la hauteur de coque correspondra à peu près qu'à la même pas, n'atteindra même pas la moitié du diamètre des roues. Voilà. Donc pour ça, vraiment, elle va être ridicule, la coque au milieu de ce vireur. Mais bon, je suis obligé de faire avec. Et puis voilà. Et malgré les inconvénients, mieux vaut trop grand que trop petit. Voilà. Mais bon, finalement, je tiens, bien que trop grande, et donc du fait que le vireur sera trop grand par rapport à la coque, bon, ça me causera quelques petits problèmes. Mais je préfère quand même faire avec, parce que là, je pourrais tourner la coque sur 360 degrés. Voilà, donc entièrement la tourner. Ce sera de toute façon nettement mieux pour pouvoir bien travailler. Enfin, pour pouvoir bien réaliser les soudures dans de bien meilleures conditions que sans pouvoir faire pivoter la coque sur un tour complet. Voilà. Donc je me servirai bien entièrement de ce vireur composé de ces 2 grandes roues. Voilà.
Alors l'inconvénient que la coque soit minuscule dans ce vireur, eh bien c'est que elle sera très haute, très haute à partir du sol. Et donc ce sera un peu compliqué, hein. Je serai amené à faire de l'escalade, faire de l'équilibriste pour y accéder. Bon. Et amené à devoir faire des échafauds. Bon. Mais bon, au moins, je serai sûr de pouvoir effectuer les soudures dans les meilleures conditions. Tant les soudures à l'extérieur de la coque qu'à l'intérieur. Voilà. Voilà, donc en conclusion, eh bien, le petit voilier océanique de la première phase du projet Godessarc sera bien un dériveur intégral et non un quillard. Voilà. Bon, eh bien, les amis du projet Godessarc, à la prochaine vidéo.